Bon, les gars, petite update de ma petite vie. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Comme j'ai dit, je suis rentrée d'Italie. Oui, ça c'est très bien, mais faut bien que je commence par quelque part. Faut bien que je commence par quelque part. Ah, mais je sais plus parler! Enfin bref, nous disions. Mais ça m'énerve. Ah, Asie, il est passé où? Est-ce que si je fais comme ça? J'avais dit dans le dernier vlog, je sais pas si vous vous souvenez ou ça se trouve pas parce que vous y étiez pas. Enfin bref. Je cherchais du boulot pour cet été. Le seul mec qui me restait comme potentielle chance ne m'a jamais répondu, en sachant qu'on est le 4 août. À mon avis, c'est un tout petit peu mort, hein. Voilà. Mais entre-temps, j'ai quand même appris une bonne nouvelle, c'est que la mission locale va me donner de l'argent, littéralement. Parce qu'en fait, c'est à partir du moment où tu t'inscris que tu as des sous tous les mois où tu ne bosses pas. Donc, ça c'est cool, tu vois. J'ai pas de boulot, mais j'ai quand même une compensation financière, mais plutôt une bonne nouvelle. Sinon, en ce moment, je suis en train de chercher du travail de manière intensive. Enfin, du travail. Je vais plus me tourner sur les services civiques. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est moins d'heures du boulot. Ça va se faire en douceur. Comme ça, je pourrais vraiment prendre le temps de prendre une organisation qui me permettra de reprendre mes passions. Parce que pour l'instant, c'est toujours très 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 compliqué. Vu tout ce que je suis en train de préparer cet été, surtout que là, le mois d'août, il va être extrêmement chargé en termes de rendez-vous, parce que je deviens majeure. Du coup, il faut faire le compte en banque, il faut refaire la carte d'identité qui est sur le point d'expirer, il faut... bref. Plus les 36 000 rendez-vous médicaux, parce que, évidemment, l'endométriose, elle est toujours là, hein. C'est ma best friend. Non, je rigole. Au niveau d'écriture, j'avais dit, ouais, si j'ai pas de boulot, je reprends pendant le mois d'août. Ça me semble compliqué. Je dis pas que je vais pas le faire, mais je dis simplement que voilà, je vais pas faire de promesses parce que j'ai pas envie d'encore décevoir des gens. Donc je sais pas, peut-être que je vais reprendre, peut-être que je ne reprendrai pas. Dans tous les cas, vous verrez ça. Donc je vais essayer de revoir des potes aussi parce que ça serait pas mal, hein, parce que la go, la go, elle souffre beaucoup parce qu'elle reste coincée chez elle et qu'elle ne peut pas sortir, mais elle ne sort pas. Bon, après, il y a des raisons qui sont assez personnelles, mais voilà, j'en ai extrêmement besoin et ça fait partie des choses qui, selon tous les sites de santé, etc., aident le burn-out. Donc, voilà, c'est assez important pour moi. Ah oui, sinon, le sujet qui fâche, entre guillemets, la publication de Action Vérité. Et pas reparlé récemment sur les réseaux sociaux, tout simplement parce que... Après, vous allez voir le vlog, il sera sans doute sorti, du coup on s'en fout, ou pas. Enfin bref. Mais sur Instagram, c'est un petit peu plus problématique parce que Action Vérité euh, est considérée comme publiée depuis fin juillet. Voilà. Sauf que vous ne pouvez toujours pas commander les livres. Et c'est aussi pour ça que j'en ai pas parlé, parce que je me disais, bon, ça sert à rien. Parce qu'en gros, il y a l'ISBN, donc en gros, c'est le petit numéro sur les livres qui dit que voilà, c'est un livre officiel. Enfin, je sais pas comment exprimer, mais qu'en gros, voilà, c'est pas juste. C'est pas juste Jean-Michel Dubabiel qui l'a fait imprimer avec un site. Non, non, c'est vraiment un livre répertorié comme étant édité. Sauf que il sera imprimé en masse après, fin août, je crois. Tout simplement parce que ma maison d'édition, enfin la maison d'édition avec laquelle je travaille, est une petite maison d'édition, d'accord? On a un seul imprimeur. Sauf que cet imprimeur partait en vacances au moment tout pile où il aurait dû imprimer tous les exemplaires d'Action Vérité à sa publication. Et il a dit bah non, c'est pas possible, sinon je peux pas, je serai pas là. Donc bah vous pouvez toujours pas, enfin au moment où je parle, acheter les exemplaires d'Action Vérité. Est-ce que ça aurait servi à quelque chose que j'en parle? Non. C'est la faute à personne, j'en veux à personne, mais c'est vrai qu'au moment où j'ai appris, j'étais en mode mais... parce que il y a eu des petits retards qui ont été pris. Encore une fois, parce que c'est une petite maison d'édition et qu'ils ont beaucoup de choses à gérer en même temps. Surtout en un temps record, parce que, encore une fois, il y avait mon imprimeur qui partait en vacances bientôt.
Donc ils avaient plein de trucs à faire imprimer en priorité et Action Vérité n'en faisait pas partie. Ce que je peux comprendre évidemment. Mais du coup voilà, ça a encore retardé le moment où vous allez pouvoir l'avoir. Mais y a pas éclaté comme ça. Y a pas. Sinon il y a quoi en news dans ma life, je reprends les TikTok. Est-ce que je vais le faire de manière régulière? Je ne sais pas. Non. À la rentrée, de sûr, je prévois de le faire, mais cet été, je sais pas du tout. Je sais que si je veux gagner en abonnés, j'ai pas le choix de poster tous les jours, mais vous comprenez, c'est un petit peu compliqué en ce moment, avec tout ce que j'ai à gérer. Mais voilà. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un compte TikTok où je partage des... Enfin, un peu des scénarios sur les livres que je suis en train d'écrire. Et ceux que j'ai déjà écrits. Enfin, ceux. Action Vérité, quoi. Pour donner envie aux gens de le lire, tout simplement. Parce que j'y suis allée, je me suis dit, ouais, tout le monde dit qu'on perd super facilement sur TikTok et tout, c'est facile de gagner des abonnés. Bon. J'attends de voir ça, mais c'est pas grave, écoute, moi j'aime bien faire ça. Demain j'ai un date. Ouais. Du coup, je ne vais pas filmer, je ne vais pas non plus être productive, mais c'est pas grave. Je profite, hein. One life, yeah, yes sir. Y'a rien qui va, putain. Mais je suis chaotique, mais c'est pas possible, mais je suis insupportable. Au moins, je vous fais rire. Ou alors je vous fais juste peur, mais c'est pas grave. En tout cas, si vous aimez bien mon énergie dans Mélancolie d'été sur Wattpad que j'écris, il y a un personnage qui a la même vibe que moi et qui est un tout petit peu inspiré par moi, mais j'ai pas fait exprès de le faire comme ça, d'accord? Mais du coup, voilà, c'est... Ça peut peut-être vous donner envie. Ouais, bon, j'arrête de forcer avec mon putain de bouquin, c'est bon, on a compris Clara. Mais voilà, non mais je vous promets, en vrai... On sent que ça fait longtemps que j'ai pas pu continuer de l'écrire et que j'ai trop hâte parce que franchement, j'ai trop hâte de retrouver mes personnages, putain. Je vous jure, quand je vais poster le prochain chapitre, je vais être en mode yeah, c'est la victoire. Bref. En vrai de vrai, je vais continuer de vous raconter ma vie parce que de toute façon, je passe ma vie à raconter ma vie, voilà. Clara qui raconte pas sa vie, même les trucs inutiles, ce n'est pas Clara. Et puis, bah, voilà, c'est un peu à ça que sert ma chaîne YouTube. J'adore être à Dijon parce que, bah, je pense que vous le savez peut-être ou peut-être pas, je ne sais pas si j'ai dit clairement. Mais en gros, je prévois de déménager à la rentrée. C'est pour ça que je cherchais du boulot à l'origine. Sauf que là où je prévois de déménager, c'est à Dijon. Du coup, pour moi, Dijon, c'est égal avenir. C'est égal le tome 2 du livre de ma vie. Donc, pour moi, c'est vraiment le nouveau départ. Et du coup, à chaque fois que je vais à Dijon, je me sens juste trop bien. Parce que chaque fois, ça rend réel le fait que je vais m'en sortir. Et que maintenant, je vais pouvoir mener la vie que je rêve. Donc... Je sais pas, ça me remplit toujours de positivité quand je suis là, c'est un truc de malade. Bon après, tout n'est pas rose non plus, hein. C'est pas parce que tu changes de lieu que tu oublies, sinon ça serait super simple. Mais au moins, ça remotive, voilà. Comme vous le savez, si vous me suivez, et si c'est pas le cas, je vous l'apprends, je sors de 2 ans de ma vie qui ont été très compliqués. Parce que j'ai fait un burn-out diagnostiqué, bien sûr, parce que les gens aiment bien me dire Clara, c'est pas possible de faire un burn-out à ton âge, si, ta gueule. J'essaye de reprendre petit à petit les habitudes que j'avais avant, parce que il faut savoir que surtout début première, enfin phase seconde, début de première, j'étais à fond. Vous savez, la trend qui passait beaucoup sur TikTok, Instagram, genre bad girl, genre cette fille hyper productive où tu voyais des nanas hyper healthy, qui allaient à la salle de sport, qui mangeaient leur petite salade, qui se levaient super tôt le matin, elles faisaient du sport, elles faisaient leurs objectifs personnels, puis après elles allaient travailler. Après, self-care, voilà, je prends du temps pour moi, j'apprends à m'aimer, enfin bref. Je pense que vous voyez, et j'étais à fond là-dedans. Mais pas en mode je recopiais, mais j'adaptais à ma façon. Parce que déjà, évidemment, quand tu vis avec tes parents, tu fais pas tout ce que tu veux.
Donc évidemment je ne pouvais pas me lever à 5h du matin pour aller faire un footing. Surtout au milieu des vaches, dans la forêt. Bref. Mais ouais, j'étais à fond là-dedans et ça me motivait de fou. Et je me souviens, mais quand je dis que j'étais productive, j'étais hyper productive. Genre j'avais trouvé une organisation qui était incroyable, je faisais 36 000 trucs. J'arrivais à gérer tous mes passants. Enfin, pas à la perfection non plus, parce qu'évidemment j'avais énormément de devoirs, mais j'arrivais à gérer. Et puis après, bah, la dose de devoirs a augmenté de semaine en semaine, et après ça n'a plus été possible, parce que quand tu dois faire 3 dissertes en une soirée, évidemment tu vas pas en plus écrire un chapitre, et puis aller faire des méditations, et puis aller faire du shadow work, non c'est pas possible. Et puis surtout bah voilà, vu que j'étais énormément fatiguée et que j'avais pas du tout de temps, bah du coup c'est vrai que j'ai tout laissé tomber pour littéralement terminer la réécriture d'Action Vérité, et après j'ai plus rien été capable de faire parce que j'ai donné tout ce qui me restait à donner, et même j'ai donné de l'énergie que je n'avais pas, du coup mon niveau d'énergie était pas à zéro, c'était en négatif, tu vois. À ce niveau-là, on voit une période où ça va mieux, mais bon à chaque fois que je vous dis ça va mieux, après ça repart en go down. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a quand même du progrès. J'espère que ça va durer sur du long terme, mais moi je trouve ça quand même positif, parce que voyons le positif enfin, Clara. Je retrouve petit à petit qui j'étais à la base, même si c'est encore très 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 compliqué, parce que bon, 2 ans de trauma ça ne se guérit pas comme ça, déjà que j'avais pas fini d'autres choses qui s'étaient passées avant. Je sais que je vais y arriver, je sais juste pas quand, et c'est pas grave, parce que j'ai appris aussi à être patiente avec moi-même et à ne pas me juger quand ça va pas aussi vite que je veux et aussi bien que je veux. Mais voilà, je recommence à méditer, je recommence bah, du coup à faire des vidéos, à prendre soin de moi. J'essaye de voir des potes, même si c'est pas encore aussi souvent que je voulais. Genre, c'est toujours mieux que par exemple en première où je ne suis sortie voir une pote qu'une seule fois dans l'année, en un an. Donc voilà, c'est toujours mieux. Mais voilà, je progresse petit à petit à mon rythme. Asie, c'est quoi le programme du jour les potos? Ce matin j'ai fait de la paperasse. Voilà, toujours pour la mission Logal. Et là je vais aller faire un petit toc toc. Et après je vais aller rejoindre une pote pour dormir chez elle. Je ne vais encore pas filmer. Mais voilà. Je profite que mes potes sont encore là pour pouvoir sortir un peu avec. Bon, nous sommes le lendemain. Je suis rentrée. Là je vais faire quoi? Je vais faire du montage vidéo je crois, parce que j'ai un peu délaissé ça. Bah ouais, si je vais vous sortir le vlog de l'Italie. Et j'ai encore celui de la Pride. Mais j'attends toujours qu'Héloïse m'envoie les vidéos. Et puis ensuite je vais voir, hein. On va pas se prendre la tête. De Dijon, départ 15h31, entre en gare. Vas-y, je suis rentrée de mon date. J'attends comme une SDF que ma mère vienne me chercher. Petit fun fact parce que j'ai trouvé ça drôle. J'ai croisé la meuf qui m'a fait perdre 9 mois de ma vie. Elle a glow down. Cher. C'est pas un rôle facile d'être la titulaire. Hein. Aidez-moi, je sais pas quoi faire. Je pleure, je hurle, je danse, je cours partout, je défonce tout, je meurs. Tout. Toutes les options. Il y a mon éditeur qui est passé à l'improviste. Et... genre ça, c'est moi qui ai fait ça, quoi. Ça, c'est moi. C'est moi, ça. Je suis toute émue. Genre, dites-vous, j'ai vécu 3 ans d'enfer, plus 1 an d'écriture. Pour ça. Ce truc. Et je l'ai dans mes mains. J'ai le fruit de ma souffrance, de ma fatigue, de mes pétages de plomb, de mes passions, de mes doutes, entre les mains. C'est devenu un vrai truc. Je peux le toucher, je peux le sentir, je peux le caresser, je sais pas, je deviens bizarre, mais il est là. Oh, c'est bon de voir ça.
Non mais je vais bien, hein. J'ai réussi. J'ai réussi. Et mes profs qui me disaient laisse tomber tes projets, Clara, tu pourras pas gérer à la fois l'école et à la fois tes projets. Bah si. Si. Regardez où j'en suis. Et vous vous rendez compte, j'ai commencé ça, j'avais 13 ans. Je venais d'installer Wattpad, je voulais voir comment ça marchait. J'ai écrit un chapitre au pif, je ne savais pas sur quoi j'écrivais. Ma meilleure pote, elle a lu, elle a fait « Clara, faut que tu continues parce que c'est trop bien ». J'ai continué, j'ai failli abandonner plein de fois. Et là, il est en papier dans mes mains. J'adore parce que je relis un passage et je me dis « Mais non !» Comme si je savais pas. Comme si j'avais pas lu ce truc une vingtaine de fois, voire une trentaine, voire une cinquantaine. Non mais à chaque fois ça m'étonne un peu plus en mode j'ai vraiment écrit ça genre. On est des gamines. On a 3 ans d'âge mental genre. On a 3 ans d'âge mental. Il faut mourir. Il faut mourir. Il faut mourir. Il faut pour monter ça. Oh purée. Oh non, mais c'est horrible. Je suis trempée. Wesh. Ouais, il va pas trop vite, ça va. Il va pas trop vite, ça va. Non. Ah, il y a le truc qu'on a fait tout à l'heure. Mais en vrai, on dirait c'est pas vite là comme ça, mais en vrai c'est vite. Oui, c'est clair. Ils vont mourir. Ils vont mourir. Ils vont mourir. On va trop vite. Ils vont mourir. Et nous on va faire hein magnifique. Excusez. Elle est géante. Elle est trop bonne. J'ai mes lunettes. Waouh. C'est l'heure de goûter de la barbe à papa à l'eau de pluie. On va jamais manger. Alors, non mais à l'eau de pluie. Petit vlog dégustation. C'est comme le YouTube 2016 là. Genre les gens, l'eau elle se solidifie. On rentre pas. On rentre pas. Elle se solidifie l'eau. Oh le coup éclair. D'accord, on rentre pas, d'accord. C'était violent. Il y a de l'eau, ça fait des stalactites. Ah mais ça tombe. On a eu. J'ai bien profité. Mais non. Si ça va reprendre. Mais c'est quoi? Mais vraiment, mais on est les clowns. Mais regardez-les. Il est en train de courir. Ah purée. On va enfin faire le truc. Yes sir. Et n'empêche, tous ceux qui sont partis lâcher. J'aime bien être traumatisée. Voilà. Mais oui. Regarde. C'est tout. Mais c'est trop bien. Il y avait des autotamponneuses. Mais oui. Depuis le début. Bah oui. T'avais pas vu? Des autotamponneuses aussi.
Mais l'ambiance elle est trop bien. Il y a les machines à peluche. Il y a les machines à peluche. Oh, il y a petit. Mais il y a des poules. Regarde, c'est des avocats. Oui mais c'est des avocats. En plus j'étais presque. Là, ça je t'en fais. J'en sais rien moi. Ouais. Dans le vide. Mais en plus, il y en avait deux. J'ai ramené un Edouard dans la famille. Je vais faire toute une collection de peluches, soit bizarres, soit débiles, soit genre un peu gothique en mode. J'étais obligée de ramener un truc qui sert à rien dans tous les cas. Voilà, je me connais. Je vais vous partager une petite anecdote. Ça fait genre 3 ans que ma soeur me harcèle pour que je lui fasse des cookies. Et que je lui dis bah non, j'ai pas le temps. Là, ça va être la fête des voisins. Du coup, je me suis dit, on va faire des cookies. Yes sir, c'est parti. Ça fait 250, 125 x 2. La meuf, elle sait pas compter. Allez Clara, va dormir. Et je parle pas très fort parce que ma mère fait l'assiste. Je cuisine quoi. T'as fait quoi dans ton vlog Clara? Oh, je vais à un parc d'attractions et ensuite je fais tuto cuisine genre. Alors je sais pas cuisiner. Au niveau de mes projets, je vous avoue que j'essaye d'être assez régulière, mais en ce moment j'ai tellement de rendez-vous. Genre j'en ai tous les jours. Du coup c'est un petit peu compliqué d'être régulière. J'avance mon montage vidéo. Bah toujours ceux que je vous disais. Je sais plus parler. Toujours ceux que je vous ai dit que j'allais faire. Faut que je fasse préfondre le beurre. Ça ressemble à ça. Je sais pas si ça se voit, mais j'ai la paupière qui tremble toute seule, genre ça fait. En plus, ça... je vois bizarre là. Oh, c'est chiant ça. Quand j'étais en première, pendant plus de 6 mois, ça m'arrivait tous les jours. Mais apparemment, c'était la fatigue. Ouais, mais j'ai rangé. Ça manque un peu de musique, mais je ne peux pas mettre de la musique et filmer en même temps, donc fuck. Il n'y a pas d'ambiance, ça m'attriste. J'ai fait un compte en banque. Ça fait très bizarre de dire ça. Mais ça fait très bizarre d'être major, genre. À la fois, genre, je suis là, je suis contente, je suis en mode ouais, la liberté, yes, maintenant je fais ce que je veux de ma vie. Mais en même temps, ouais, ça fait très très bizarre parce que je me dis. Dans ma tête, j'ai encore 14 ans et je me retrouve à me faire un compte en banque. J'en mets partout. Taper des œufs, c'est ma phobie. Genre, j'ai toujours peur qu'ils m'explosent à la tronche. En mode. Après, ça m'est déjà arrivé. Genre, c'était au Nouvel An avec Sarah et son mec. Donc, Sarah, ma meilleure amie, pour ceux qui connaissent pas. Vous connaissez pas? Qu'est-ce que vous foutez? Vous me suivez pas activement, genre. La honte. Mais je rigole. Mais bref, il y a un œuf, il m'a explosé à la tronche. Alors qu'on faisait le... Enfin, le repas. Le repas, en fait, c'était apéro, mais... Évidemment. Waouh. J'aime pas les œufs. Je déteste les œufs. Je déteste ça. Moi, je fais... Putain, les vlogs cuisine, c'est... Tarpin nul. Ça va être bon. Et ça va être bon. Je vais vous faire une confession pendant que mes parents sont pas là. J'adore faire des cookies, mais juste pour bouffer la pâte. Ne vous inquiétez pas, je vais en bouffer. Et plus tard, je compte. Même quand je fais des gâteaux, j'aime pas les gâteaux cuits, mais j'adore la pâte. Genre, je serais capable de cuisiner juste pour bouffer la pâte, mais sans la cuire. Mais je sais pas, j'adore. C'est trop bon. Je sais pas si on a comme moi ou si je suis juste bizarre. De toute façon, je suis bizarre dans tous les cas. Je pense vous habituer au phénomène. Je fondais. Il n'y a plus qu'à mélanger. Et la pâte est finie. Yeah! Ça va être bon. Ça va être bon. Ça va être bon ça.
suis fan. Les gens, après des heures de bataille acharnée, de travail très dur. Non, c'est faux. J'ai fait ça en même pas une demi-heure, et encore j'ai traîné. Bref, est-ce que vous êtes prêts? J'ai pas mangé. Tu mens. C'est une illusion d'optique. Bref, est-ce que vous êtes prêts à la partie la plus satisfaisante de tout ce vlog? Il y en a assez? Je sais pas s'il y en a assez. Hein. C'est moi qui ai fait ça! C'est beau! Est-ce que par hasard je n'aurais pas enfin terminé le vlog? Si, si, si. Yes sir! Je me suis littéralement mis un coup de pied aux fesses. Ça fait 2h30 que je ne fais que ça. Je suis exténuée. La vidéo est chargée, j'ai plus qu'à la mettre sur YouTube. Ça fait plaisir. Pendant que la vidéo est chargée, j'ai fait du tri dans mes cours. Regardez la bête. Regardez ce bazar. Je vous explique. Là, il y a littéralement tous les cours de cette année de terminale. Sur la vidéo, on dirait c'est tout petit, mais en fait, c'est énorme. La pile de papier. Et on va tout brûler. C'est tous les trucs, les annales, les trieurs qui sont cassés parce qu'à chaque fois, la sangle ne tient pas. On va tout s'en débarrasser. Et ici, nous avons mon ancien classeur de cours que en fait j'ai récupéré pour mettre tout mon bazar de papier. Donc il y a des dessins, ça c'est un dessin de Mélanie Martinez que j'ai fait quand j'avais 13 ans. Je crois... Attendez. Ça c'est littéralement les dessins des personnages d'Action Vérité que j'ai fait genre quand j'avais 13 ans quoi. Si le focus veut bien se faire. Oh, ça... Plus du coup des idées, voilà. Que j'écrivais en cours au lieu d'écouter. Surtout en français, hein. Enfin bref, ça fait trop bizarre. Ah coucou Mélanie. Transformé en classeur à bazar avec tous mes papiers un petit peu, mes recherches, des dessins, des chansons que j'écris, enfin... Regardez ma petite jupe longue. Et puis bah voilà le Capharnaüm. Oui, j'en ai dernier là, parce que maintenant cette année j'ai fini. Non. Elle finit en septembre. Vous sentez cette odeur? Vous sentez l'odeur de la vengeance? Regardez. L'odeur de la vengeance. Regardez. En plus, je trouve ça tellement poétique parce que ils m'ont mis en burn-out, donc burn. Et là, je brûle leur cours. Ils m'ont réduit en cendres, je les réduis en cendres. Les herbes là, on dirait un rituel satanique là. Wesh. Attends, ça c'était quelle note? Oh, un 12, c'était pas terrible, hein, franchement. J'aurais pu mieux faire. Hein. Et voilà. Oh, la dernière feuille. Oh. Je suis très touchée. Que vous êtes prêts pour le grand moment tant attendu? Elles vont mettre le feu à la maison. Wesh. Oh, c'est trop beau. C'est des plans. C'est mes cours de terminale. Tu vois les cours qui m'ont traumatisé pendant 3 ans, bah voilà. Ça fait déjà 2 heures que je bosse. Est-ce que vous voyez, je suis en train de créer le site internet pour vendre Action Vérité. Parce que Amazon n'aura pas mon argent, hein. Mais c'est long, c'est compliqué. Je suis fatiguée. Mais après, je suis fière de moi. Parce que... Oui, je viens de recevoir une notif, ça m'a perturbée. Parce que je recommence à être capable d'enchaîner des heures de boulot. Ce que avant c'était même pas envisageable que je fasse. Donc je me dis que je progresse. Bon, après, faut pas trop que je force pour pas me refatiguer direct, ça serait un peu bête. Mais voilà, on s'en sort petit à petit et franchement c'est beau. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
Je commence le truc, je me dis ouais, ça va être facile, genre... Je suis déjà paumée. Tu sais, la meuf avec pas mal de fierté, pas mal d'ego, qui est en mode ouais, je vais me débrouiller toute seule et tout comme une grande, j'ai 18 ans. Ça fait 5 minutes que j'ai commencé. On va voir dans combien de temps j'appelle ma mère au secours. Bah, go aller regarder des tutos sur YouTube. En vrai, il y a tellement tout qui s'enchaîne parce que, genre, enfin, j'avais dit, ouais, août, j'essaye de reprendre des bonnes habitudes et tout, mais en fait, je suis tellement absorbée par ça, par les rendez-vous, par chercher un boulot, par chercher un logement, par tout, que du coup, mes journées, il n'y a aucune stabilité, genre. Il y a une espèce, genre, pas d'inquiétude, mais de léger doute en mode et si j'arrive jamais à redevenir comme avant? Alors que, entre nous, je pense que j'ai pas à m'inquiéter là-dessus. Parce que si à un moment j'ai su, bah surtout en seconde, genre j'arrivais à gérer tous mes devoirs, gérer l'écriture de. Enfin, l'écriture d'un bouquin, d'un deuxième bouquin, plus la réécriture d'Action Vérité. J'arrivais à gérer toutes les langues que j'apprends, c'est-à-dire il y en a 7, avec Duolingo. Je méditais tous les soirs. J'avais... Alors la guitare, je l'avais pas encore de manière régulière parce que j'avais pas encore de cours en ligne. Je dessinais. J'avais encore mon compte Bookstagram, du coup je postais à peu près toutes les semaines. Et encore, je sais que je gérais encore plein de trucs, mais ça me vient pas là tout de suite. Mais tout ça en plus de l'école et des devoirs. Et je vous jure, mon objectif c'est de redevenir comme ça. Genre vraiment overachiever en mode. Mais encore une fois, j'avais mes devoirs en plus. Donc, je me dis, ça reviendra, ça reviendra. Je sais pas si ça se voit tant que ça, mais je suis tellement impatiente comme personne. Genre, je veux tout et tout de suite. Et voilà, j'ai trop envie de tout le temps aller plus vite que possible. Et il faut vraiment que j'apprenne à canaliser ce besoin de... Enfin, cette pensée un peu intrusive de si tu le fais pas maintenant, tu pourras jamais le faire en fait. Du coup, voilà. Parce que en plus, je ne vous ai pas dit. Enfin, sur Instagram, je fais exprès de pas dire ce que c'est. Je dis juste, ouais, je vous prépare une surprise. Mais là, ici, je peux le dire de toute façon. Quand la vidéo va sortir, à mon avis, ça sera déjà fait. Puis, vu le nombre de gens qui me calculent pour l'instant sur YouTube, on est à peu près safe. Hein. Mais, en gros, en plus de gérer le site, les rendez-vous, les trucs, les bidules, j'avais prévu de... Enfin, je sais pas si je peux appeler ça une merch, mais genre de créer des produits en rapport avec Action Vérité. C'est-à-dire que Héloïse, qui a fait les illustrations à l'intérieur du bouquin, elle a créé aussi un symbole. Et j'avais envie de faire des produits à l'effigie de ce symbole. Genre, vous voyez, pour vraiment créer tout un univers autour du bouquin. Ça fait beaucoup de choses à faire. En plus des vidéos YouTube, du déménagement, de trouver un boulot, du site. Voilà. Mais après, genre là où je me fais confiance, c'est que je me dis, Clara, ça fait 3 ans que tu gères un nombre de trucs que c'est inhumain de gérer tout ça. Bon, j'ai fini en burn-out. Mais j'avais pas le choix de continuer à gérer tout ça, même si j'étais en burn-out. Et je le faisais. Par obligation, mais je le faisais. Donc, je vais gérer tout ça. Mais quand tout ça, ça sera fait, on sera mais libérable. Je serai mais tellement fière. Donc elle aura sur la deuxième année. Et Clara me dit, mais à quel moment encore c'est eux qui décident pour moi? Voilà, ça c'est le bordel que je fais quand je chante. Rien à dire de plus, hein. Oh les gens! Je crois que c'est la première fois que je fais une face cam avec ma nouvelle tête. Bref, admirez la chose, c'est pas le sujet. On est le lendemain de ma fête d'anniversaire. Et je voulais juste vous montrer un petit truc. Alors j'ai rien filmé parce que franchement j'étais en famille, j'étais avec mes potes donc...
j'ai pas trop pensé à ça, quoi. Hein. YouTube, c'était pas ce que j'avais dans la tête. Mais j'ai pleuré pendant... Je sais même pas combien de temps, en fait, j'ai fait que de pleurer. J'ai aucune honte à le dire, moi qui déteste dire j'ai des émotions, je suis capable de pleurer, bah je le dis, bah j'ai pleuré. Pourquoi? Parce que ma meilleure pote et son mec se sont cotisés pour me faire un cadeau. Je vais vous montrer, vous allez comprendre. Regardez là. Regardez là. Elle a pris place à côté de mon micro. Et elle est là. Je sais même pas si vous pouvez vous rendre compte. Genre, parce que depuis toute petite, je rêve de jouer d'un instrument. Et après, quand j'avais vers 13 ans, que j'ai commencé à m'intéresser un peu au rock, tout ça, genre... Je me suis dit, la guitare électrique, je veux apprendre à en jouer, j'en veux une. Et je n'ai jamais pu parce que, bah, c'est un peu cher, quoi. Et puis, j'ai jamais eu la possibilité de prendre des vrais cours de guitare. Genre, j'ai une guitare que j'ai récupérée de mon père. Mais après, j'ai essayé d'apprendre avec des cours en ligne, mais voilà. Mais voilà, la guitare électrique, ça restait mon instrument de prédilection. Et j'en ai une devant moi, toute belle. J'ai même pas les mots pour décrire ce que je ressens, c'est juste... Je suis tellement reconnaissante d'avoir des gens dans ma vie qui sont prêts à faire des choses aussi incroyables pour moi, parce que vraiment, c'est juste un truc de dingue. J'ai des potes en or, voilà, c'est tout. Calculez pas ma tête, hein. Mais je voulais juste vous dire un truc, parce que je constate que je suis vraiment en train de passer à autre chose, je crois. Enfin, il y a tellement de trucs qui se passent en ce moment dans ma vie qui sont en train d'œuvrer à faire ce déclic que j'attendais depuis 2 ans que ça va pas. Des choses que j'ai pu réaliser. Ça. Le fait de passer à la majorité et du coup de commencer à avoir une liberté dont je rêve depuis... Oula. Le fait d'avoir quitté le système scolaire. Le fait d'être en train de chercher du travail. Le fait d'être sur le point de déménager. Je sens que je retrouve un peu la force que j'avais perdue. Genre, cette motivation et surtout cette capacité de se battre tout le temps pour mes objectifs, sans compter les heures de travail. Enfin, bien sûr, c'est pas encore parfait, je continue de me fatiguer très vite. Mais je recommence à pouvoir bosser de plus en plus d'heures par jour. Alors, au début c'est 2, puis ensuite c'est 3, et après ça sera 4. Mais je reste plus sans rien faire. Et je trouve ça tellement merveilleux. Je sais pas si vous vous rendez compte de à quel point c'est soulageant en fait de pouvoir se dire ça. Et je suis tellement fière de moi parce que je me dis mais putain, mais Clara, mais t'es tellement forte. Aujourd'hui, objectif merch. Parce qu'en fait pour le site, je vais simplement redemander à ma tante qui s'y connaît de m'expliquer comment faire parce que j'ai trop peur de faire des bêtises. Enfin bref. Du coup, en attendant, on s'occupe de la merch. Et voilà. Du coup. Là, les t-shirts. Alors c'est un exemple, j'ai pas fait tous les motifs, mais en fait je vais commander un de chaque pour tester la qualité. Et ensuite j'en ferai en plus grand nombre si jamais c'est... Voilà. Et c'est les petits cadeaux que vous aurez pour le concours Insta. Et qui après seront sur mon site. Ou en petite surprise de remerciement si vous participez à la cagnotte. Et voilà, moi je trouve ça a l'air propre. En plus le Vistaprint, mes parents l'ont déjà utilisé, donc à voir. En gros, je vous explique le programme. J'ai commandé un exemplaire de chaque truc pour tester la qualité. Si tout est comme il faut,
ça voudra dire qu'on pourra y mettre sur le site et que bah il y aura plus qu'à préparer le concours Instagram. Ouais, comme ça, wesh. Ouais. Vous savez quoi, je suis peut-être éclatée. Mais moi, je suis magnifique. Je suis gagnante. Sinon, qu'est-ce que... Ah oui. Là, j'ai un entretien d'embauche. Je vous tiens au courant. Voilà. J'ai fini le rendez-vous, là. Oh, je veux définitivement aller là-bas. Je pense que ça s'est bien passé. C'est drôle, j'ai pas dit du tout ce que j'avais prévu dire, mais pour moi, j'ai géré. Après, à voir avec la concurrence. Et mon père m'a abandonné, je ne sais pas comment on sort. Non, par contre, c'est très drôle parce que si je suis prise là-bas, je vais aller à l'université tous les jours. Et ça sera pas pour les cours. C'est trop drôle. Regardez, c'est l'IUT où à la base j'étais censée aller. Ça fait très bizarre. Hein. Bon. Mission, finir le site. Non, à ton projet de site, non? Quel sens? Pour essayer de voir quelle marge tu fais. Euros pour 100 livres, c'est 5 euros chaque livre. Tu vois ce que je veux dire? Le slug URL, tu le gardes, action, vérité, livre. Sur modifier maintenant. Là-haut. Est-ce que t'as choisi un modèle ou pas? Ok. Ah oui, ça c'était un template. J'ai reçu ma réponse en mail pour le service civique. Il me refuse. Je vais pas mentir. Quand je l'ai vu, genre au début j'étais en... Parce qu'ils ont passé tout l'entretien en mode... Tu sais, à tout entendre que c'est bon, c'est dans la boîte, mais... Genre, c'est même pas une mauvaise interprétation, c'est... Limite, ils le disaient. Mais sans le dire clairement, mais ils le disaient quand même. Mais après, genre, je prends du recul. Et je me dis, maintenant, en fait, s'il y a un truc qui était refusé, c'est pas parce que l'univers ou Dieu ou... Vous appelez comme vous voulez selon vos croyances. Genre, c'est pas pour vous faire chier. Genre, c'est juste... Il estime que t'as pas ça parce qu'il y a un truc encore mieux qui t'attend. Genre, tu chouines parce que t'as pas ça, alors ce que tu vas voir après, c'est là. Voilà. Et tout de suite, j'ai mieux pris le truc. En fait, je constate qu'avec tout ce qui s'est passé dernièrement, ma vision des choses, elle a énormément changé. Genre, j'ai tout perdu. Mais maintenant que je me dis, peut-être que si j'ai tout perdu, c'est parce que fallait tout détruire pour mieux reconstruire. Genre, en mode, on fait le vide intersidéral pour re-remplir, mais que avec des choses positives. Et ouais, ça a fait super mal, ça m'a défoncé. D'ailleurs, les gens spirituels. La carte de la tour. Oui, parce que je viens de me rappeler, toute la seconde, cette carte m'a harcelée. Et ces 2 dernières années, ça a été quoi? Ça a été littéralement la tour. Sauf que la tour, c'est tout détruire pour mieux reconstruire. Donc, c'est littéralement ça, en fait. Et depuis, genre, j'arrive mieux à pardonner les choses. Genre, ça efface pas le trauma, ça efface pas les mauvais souvenirs, les choses qui vont me hanter à vie. Mais ça me permet de mieux les accepter. Comment? Les release. Enfin, j'oublie mon français, mais mieux les prendre du recul et pas les retenir en moi. Ces pensées négatives. Et surtout me libérer en fait de l'impact nocif qu'elle pourrait avoir sur moi si je continuais d'entretenir de la résistance et d'être là d'attendre. Mais c'est pas juste, machin, avec la mentalité de victime qu'on a tous, parce que c'est normal, on se demande pourquoi nous, on a l'impression l'univers s'acharne sur nous, alors qu'en fait, c'est juste, on n'est pas en capacité de voir qu'il y a autre chose derrière tout ça. Et c'est normal, il faut pas juger pour ça. On a le temps. Mais ça fait partie du chemin. Et je suis contente d'avoir pris cette direction-là.